Hello hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons les ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Aujourd'hui, on va parler de patience, de compréhension et surtout de savoir vivre. Comment monter un meuble à deux? Je dis un meuble, mais ça peut être n'importe quel meuble. Ça peut être simplement une étagère, comme ça peut être un lit, une armoire, une commode, n'importe. C'est pour tester votre compatibilité à pouvoir faire les choses à deux. Il y a plusieurs écoles. Ceux qui sortent les vis et un par un, qui vident tous les sachets, ou alors ceux qui les ouvrent au fur et à mesure et c'est pas forcément très organisé. Il y a ceux qui se disent j'ai pas besoin de la notice, je vais le faire comme ça au feeling, et il reste toujours 2 ou 3 pièces à la fin et on sait pas pourquoi. Ou alors ceux qui suivent à la lettre la notice et font tout étape par étape. Il y a ceux qui regardent l'autre faire, il y a ceux qui proposent leur aide et qui disent « Ah, je vais t'aider ». Et puis il y a ceux qui le font de manière solidaire et étape par étape à deux. Vous êtes quel genre de personne ? C'est assez amusant parce qu'il y a des personnes qui vont se mettre à se hurler dessus, à se disputer pour la manière dont il faut assembler 2 pièces ensemble. Il y en a qui vont tout simplement être très calmes et suivre les instructions et donc tout va se passer très bien. Donc il y en a qui vont plutôt rigoler parce qu'ils sont pas doués mais c'est drôle et ils y arrivent à la fin. Et puis il y a ceux qui ne se parlent pas et qui se font la gueule tout au long du montage. Il y a ceux qui claquent la porte et qui s'en vont et qui reviennent qu'au bout d'1 heure. Il y a ceux qui se jettent les vis par la tête. Voilà. Donc finalement, monter un meuble, ça en dit beaucoup sur votre capacité à communiquer et à partager vos moments. Ça en dit beaucoup sur votre dépendance à l'autre ou votre indépendance tout simplement. Vous avez plutôt tendance à bien vous entendre, à bien communiquer quand ça se fait de manière calme et joyeuse. Et si par contre vous avez tendance à beaucoup vous engueuler lors d'un montage de meubles, c'est en fait tout simplement que vous avez des difficultés à communiquer et à verbaliser. Vous n'avez pas forcément le même vocable et donc vous n'utilisez pas de la même manière et tout de suite ça va vous irriter et du coup c'est sur ça qu'il faut travailler. Donc ça a l'air anodin comme ça, un peu idiot parfois, mais c'est quelque chose qui a à refaire, à réitérer plusieurs fois le fait de pouvoir faire équipe ensemble. Parce que être en couple, c'est être une team, être une équipe soudée et même dans des choses banales, de s'entraider sans se dénigrer, sans mal parler à l'autre. C'est important de bien s'entendre, même dans la construction, la co-construction. Le bricolage. Parce que je vous parle de ça, d'un meuble, mais imaginez le jour où vous allez vouloir soit faire des travaux de réaménagement d'une maison ou des travaux de construction d'une maison, que ce soit une réhabilitation ou une construction neuve, ça va pas du tout la même. Si vous avez la chance d'avoir les moyens d'avoir un conducteur de travaux, un architecte qui suit les travaux, tant mieux pour vous. Mais si vous voulez faire des économies, pour certains qui n'avaient pas forcément les moyens, vous allez faire vous-même les travaux et donc il va falloir s'organiser, il va falloir s'écouter et il va falloir être
à l'écoute l'un de l'autre et vous allez devoir vous soutenir mutuellement dans les difficultés parce que voilà, suivre un chantier, c'est très stressant, c'est beaucoup de pression et vous risquez de bien vous engueuler en fait si juste déjà pour un meuble vous n'arrivez pas à vous entendre. Alors quand les problèmes vont arriver, que ce soit pour des retards de chantier, pour des imprévus, pour des petits problèmes par-ci par-là, voilà, des problèmes de réseau, des problèmes de raccordement, des problèmes d'approvisionnement de matériaux, d'augmentation des prix, de problèmes de... Voilà, il y aura tout un tas de problèmes à gérer. Donc, si un jour vous avez cet objectif-là, d'emménager, de créer votre petit cocon, votre petit chez vous, apprenez dès maintenant à être une équipe soudée. Apprenez dès maintenant à vous écouter, à dialoguer, à communiquer tout simplement. Et ce sera l'occasion pour moi de vous en parler dans un autre podcast de comment arriver à gérer un chantier. Si vous avez voilà, l'objectif d'avoir votre chez vous un jour.